Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet qui paraît simple comme ça, mais qui est devenu un vrai casse-tête pour beaucoup de monde, la santé des chevaux. Absolument. Et pour essayer d'y voir un peu plus clair, on a analysé un ensemble de sources autour d'une marque française, Madame la Présidente. Oui, on la voit un peu partout en ce moment. Exactement. Notre mission, ça va être de décortiquer un peu leur philosophie pour comprendre les grandes tendances qui animent ce marché. On pense souvent que la santé de nos cheveux ne dépend que du shampoing qu'on utilise. Mais nos sources suggèrent une approche bien plus complète, qui commence de l'intérieur. C'est exactement ça. Le concept clé qui revient tout le temps, c'est cette idée de synergie. Une sorte d'alliance entre ce qui se passe à l'intérieur de notre corps, donc la nutrition, et ce qu'on applique à l'extérieur. D'accord. Et on va voir comment cette vision, disons, à 360 degrés, est en train de redéfinir complètement ce qu'on appelle une routine capillaire. C'est plus juste du cosmétique. C'est plus profond que ça. Bah oui, ça touche à la biologie. Alors, allons-y. Le concept central qui structure toute leur communication, c'est cette fameuse approche in and out. C'est ça. L'idée, c'est d'agir sur deux fronts. D'un côté, des compléments alimentaires pour nourrir le cheveu à la racine, donc de l'intérieur, ça c'est le in. Oui. Et de l'autre, des soins plus classiques, shampoing, masque, pour protéger la fibre de l'extérieur, le out. Voilà. Et ce qui est fascinant, c'est que cette idée, même si elle semble très logique, est présentée comme une innovation. Il faut quand même rappeler que la nutri-cosmétique, Ça ne date pas d'hier. dont ils ont simplifié et packagé cette idée pour en faire quelque chose de très accessible. Ils l'ont rendue intuitive. Exactement. Ils n'ont pas inventé la roue, mais ils ont peut-être trouvé la meilleure façon de la vendre. C'est un bon point. Ça rend l'idée moins intimidante. Mais est-ce que ça ne sous-entend pas que notre alimentation seule ne suffit plus? Ça peut être un peu anxiogène comme message, non? C'est une excellente question. En fait, les sources le présentent plus comme un soutien, une sorte de béquille. D'accord. L'un des documents dit, et je cite, que les compléments peuvent devenir la solution quand une alimentation équilibrée ou un bon sommeil ne sont pas toujours au rendez-vous. C'est une reconnaissance de la réalité de nos vies, en fait. Bah oui, le stress, les repas pris un peu à la va-vite, l'idée n'est pas de remplacer une bonne hygiène de vie, mais de la compléter. Je vois. C'est un peu comme un jardin. Le in, c'est l'engrais que vous mettez dans la terre pour que la plante soit forte dès la racine. Et le out, c'est la protection sur les feuilles contre le soleil. L'un ne va pas sans l'autre. L'analogie est très claire. Voilà, L'objectif final, c'est d'avoir des cheveux plus beaux, plus longs, plus forts. On comprend bien que c'est une promesse de santé, pas juste un effet de surface. tout à fait. Alors voyons comment ça se traduit dans les produits. Pour le in, le produit qui ressort partout, c'est le complément Résolution N1. Oui, il est présenté comme le plus complet sur le marché. Il contient 18 vitamines, minéraux et plantes. Ah oui, quand même. Et pour appuyer ça, la marque met en avant les victoires de la beauté qu'ils ont remportées plusieurs années de suite, ce qui est un vrai marqueur de reconnaissance. Justement, 18 ingrédients, ça paraît énorme. C'est un bon argument marketing, mais est-ce qu'on sait pourquoi il en faut autant? Il n'y a pas un risque de ce qu'on appelle l'effet saupoudrage? C'est une question très pertinente. Les sources ne donnent pas les dosages précis, souvent pour des raisons de secret de formule. Bien sûr. Par contre, elles insistent sur la synergie de certains nutriments clés. On peut en analyser quelques-uns, par exemple la biotine, la vitamine B8. Oui, on en entend beaucoup parler. Son rôle est crucial parce qu'elle participe à la synthèse de la kératine. Et la kératine, c'est 95% du cheveu. Donc la biotine, c'est une des briques pour construire le mur. Sans elle, tout ralentit. D'accord, c'est un ingrédient de structure. Il y en a d'autres qui sont mis en avant? Absolument. On trouve aussi le fer, et ça c'est un pilier. Le fer est de transport de l'oxygène dans le sang jusqu'au bulbe du cheveu. Ah oui. Une carence en fer, même toute petite, c'est une des causes les plus courantes de chute de cheveux. Le follicule est littéralement affamé en oxygène. Et comme ce n'est pas vital, Exactement. Le corps va d'abord servir le cerveau, le cœur, et il sacrifie les chevaux. C'est pour ça qu'un bon apport en fer est si important. je comprends. Et on trouve aussi du zinc, du sélénium, qui sont des antioxydants puissants. Ils protègent le bulbe du stress oxydatif. C'est une sorte de rouille cellulaire qui peut l'affaiblir. Je comprends mieux la logique du cocktail. Il ne s'agit pas d'un seul ingrédient miracle, mais de couvrir plusieurs besoins en même temps. La structure, l'oxygénation, la protection. C'est ça. C'est une approche multifactorielle. Et pour ceux qui n'aiment pas les gélules, les sources mentionnent aussi les Gummies Hair Boost.
Ah oui, l'approche plus ludique. Voilà, c'est la même logique, mais avec un côté plus gourmand, ce qui est une grosse tendance du marché. D'accord. Donc, on nourrit le cheveu de l'intérieur avant même qu'il ne pousse. Mais une fois qu'il est là, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, le volet out? Alors là, les sources mettent en avant une innovation, un complexe exclusif qu'ils ont baptisé Capillium fortis. Ça sonne très dinanana. Scientifique. Oui, le nom est bien choisi. C'est une association de 3 extraits de plantes, le ginkgo biloba, le kigelia et la cannelle. Et la promesse, elle est forte, j'imagine. Ah oui, ils n'y vont pas de main morte. L'objectif affiché, c'est enrayer la chute, favoriser la croissance et gagner en densité. Une triple promesse, carrément. Et comment ces trois plantes sont censées fonctionner ensemble? Alors, le ginkgo biloba, il est connu pour son action sur la microcirculation sanguine. L'idée, c'est d'améliorer l'arrivée du sang et donc des nutriments du yin jusqu'au cuir chevelu. Logique? La cannelle a des propriétés purifiantes, stimulantes, pour garder un cuir chevelu sain. Et le kigelia, lui, est traditionnellement utilisé pour ses propriétés tonifiantes et il pourrait aider à réguler localement certaines hormones qui accélèrent la chute. Donc on active la circulation, on assainit et on agit sur les facteurs de chute. La boucle in et out est bouclée. C'est ça. On nourrit par le sang et on stimule par le cuir chevelu. Au-delà des formules, ce qui est frappant, c'est l'insistance sur les arguments de confiance. On voit partout la mention efficacité cliniquement prouvée. Mais quand une marque dit ça, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est le point sensible du marketing cosmétique moderne. Oui, Dans nos sources, la marque précise que les études sont menées par un laboratoire indépendant, ce qui est un premier gage de sérieux. d'accord. Par contre, on n'a pas accès au protocole détaillé, au nombre de participants, à la présence d'un placebo. Cliniquement prouvé peut vouloir dire beaucoup de choses. Ça peut aller d'un simple test d'auto-évaluation sur 20 personnes à une étude bien plus rigoureuse. Exactement. Ce qu'on peut dire, c'est que l'affirmation est là pour rassurer, pour sortir du domaine de la simple promesse et entrer dans celui de la preuve, même si les contours de cette preuve restent flous. C'est un argument d'autorité. Dans la même veine, on voit les labels à minima 95% d'ingrédients d'origine naturelle et la fameuse liste des 100. Sans sulfate, sans parabènes, sans silicone. Le silicone, c'est le nid public numéro 1, on a l'impression. C'est beaucoup plus complexe que ça. Les silicones, ce sont des agents de texture. Ils gainent le cheveu, le rendent doux, brillant, facile à coiffer. Le résultat est immédiat. Et très satisfaisant. Très. Le reproche qui leur est fait, c'est qu'à la longue, ils peuvent s'accumuler, alourdir le cheveu et empêcher les vrais soins de pénétrer. Il crée une barrière. C'est ça. Le mouvement sans silicone, c'est une philosophie qui préfère traiter le cheveu en profondeur, même si le résultat esthétique immédiat est moins spectaculaire. Madame la Présidente se positionne clairement dans le camp du soin de fond. Et pour finir, il y a le Made in France. Argument de qualité ou argument marketing? C'est un mélange des deux, et c'est très habile. Les normes européennes sont déjà parmi les plus strictes au monde. Donc ce n'est pas forcément meilleur. Pas forcément. Mais pour le consommateur, ça évoque un savoir-faire, une qualité, un circuit court. C'est un puissant argument de réassurance. La science, la naturalité et le local, c'est le triptyque de la confiance aujourd'hui. Et ça a l'air de fonctionner. Les sources citent des avis clients comme celui d'une certaine Clara J, qui se dit vraiment satisfaite contre ses chutes de cheveux hormonales. Ce genre de témoignage, ça rend la promesse plus humaine, plus tangible. Absolument. On passe de la preuve abstraite, le chiffre d'une étude, à la preuve sociale. C'est une personne qui partage son expérience, et ça, c'est très efficace. Alors, au-delà des produits, comment ça se passe concrètement pour la personne qui cherche une solution RC? Les sources parlent d'un outil, le diagnostic capillaire, en ligne. C'est une étape cruciale de leur stratégie. Ils ne disent pas juste « achetez ce produit », ils guident le client. Comment ça marche? C'est une série de questions sur vos habitudes, votre type de cheveux, vos problèmes. Et à la fin, ça vous propose une routine sur mesure. C'est très intelligent. Pourquoi? Premièrement, ça augmente les chances que les produits soient efficaces, car ils sont mieux ciblés. Et deuxièmement, ça crée un sentiment d'être compris, écouté. Ça génère de l'engagement. C'est le début d'une relation. Et cette personnalisation, on la retrouve dans le discours. Les sources listent bien les cheveux ciblés. Ondulés, bouclés, frisés et crépus. Ce n'est pas anodin. Pas du tout. Pendant longtemps, l'offre était pensée pour un cheveu lisse standard.
Oui, là c'est une reconnaissance que la santé d'un cheveu ne se définit pas de la même manière pour tout le monde. C'est un message d'inclusivité très fort, et c'est une tendance de fond, hein. On s'éloigne du one size fits all. On ne vend plus un produit, on vend une solution pour une identité. C'est exactement ça. Et les témoignages ou les mentions dans la presse renforcent ce sentiment d'appartenir à une communauté qui a enfin trouvé une solution. Si on devait synthétiser les points clés de cette analyse, je dirais qu'il y a 3 piliers. Le premier, c'est cette approche holistique, in and out, ce lien entre santé interne et beauté externe. Oui, je suis d'accord, c'est vraiment la pierre angulaire. Le deuxième, ce serait le mariage entre des ingrédients naturels et une validation qui se veut scientifique. Le duo rassurant, la tradition des plantes et la modernité du laboratoire. Et enfin, troisièmement, toute la stratégie de personnalisation, le diagnostic, la reconnaissance des différents types de cheveux, l'idée de proposer une solution sur mesure. Tout à fait. Transformer un client en membre d'une communauté. Peur si visible de notre bien-être intérieur, comme le suggère toute cette approche. Alors, quels autres signaux notre corps nous envoie-t-il au quotidien et que nous pourrions peut-être apprendre à mieux écouter ?